Allez, salut vous, c'est Tilt, et je suis avec Matt. Salut Matt. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Mais ça va très bien, très bien, et toi? Nickel, on va parler un petit peu NFT aujourd'hui, on va parler un peu de Bitcoin et on fera un rapide point sur les alts, sur tout ce qui va être de manière générale, hein, Ethereum, la dominance, les indices, et puis peut-être, je sais pas si tu as une ou deux pépites à présenter, mais vu la gueule du marché, je pense pas. Si tu Ouais, as un truc non. à dire sur une alt, c'est vrai, je me souviens. Oui, Mais oui. voilà, on verra ça après. On va commencer par les NFT, vu que tu as trouvé une petite pépite, enfin tu Absolument, penses mais je avoir déniché un rappellerai quand truc même intéressant. toujours ce lexique qui est disponible au sein de la description. Ouais, Toujours, hein, voilà, si vous avez des soucis au niveau des éléments de langage qui pourraient être utilisés, et aussi, voilà, la documentation ici, hein, avec la liste d'indicateurs, la stratégie de trading, etc., etc. Effectivement, comme l'a dit Matt, on va démarrer sur les NFT. Alors, NFT. Alors, là, on est sur donc dans l'écosystème Aileron, parce que pourquoi Aileron? Parce que Aileron, voilà, on a quand même aussi un bel engouement qui est en train de se dégager autour des NFT, comme on l'a pu l'avoir par exemple sur Phantom à un moment. Ça perdure, je crois, mais on n'est plus vraiment très early sur Phantom. Mais comme on a pu l'avoir aussi ouais. sur Solana milieu 2021, on a une vraie début de hype. En tout cas, pour moi, ce n'est que le début, en tout cas de hype sur Elrond. Alors après, fondamentalement, est-ce que le Elrond est mieux que telle ou telle monnaie? Franchement, j'en sais rien, j'y connais rien, hein, je l'avoue, concrètement. Moi, ce que je vois, c'est la hype et le momentum de marché. Le momentum de marché est en croissance ici, clairement, parce qu'on a on a quasiment tous les projets qui sont mint sur le réseau Elrond qui sont au-dessus du prix du mint, donc ça déjà c'est un bon indicateur. Même des trucs pas ouf, hein, en vrai. Et on a donc du coup voilà certaines collections qui pourraient se dégager en tant que leader. On a voilà Elrond Apes, hein, donc celui-là voilà pour ceux qui suivent Twitter par exemple, vous avez dû le voir, et le Discord d'ailleurs vous avez dû le voir forcément. C'est pour moi potentiellement le leader du secteur. Pour l'instant il se place en tant que leader, je pense qu'il risque de le rester, à part peut-être avec les canards 3D qui vont arriver par la suite, on verra. Et on a aussi du coup les drifters, hein, et d'oreilles, voilà. Et donc effectivement, pour ceux qui suivent le Twitter et tout, voilà, moi j'avais tout de suite notifié le fait que j'étais intéressé par ce projet. J'avais acheté un Elrond Apes dans le top 30, top 26, quand le floor était encore relativement bas. On venait de mint, hein, vraiment, on était même pas à x2. Et grâce aussi à Bast, hein, Bast qui est venu sur le Discord, il lui a dit, comme c'est totalement par hasard, en fait, c'est Bast qui arrive sur le Discord et puis il dit vous participez aussi au mint tout à l'heure du projet Aileron Apes. Je dis bah non, déjà Aileron, moi je minte rien là-dessus. Et, et puis après je regarde le truc, puis je me dis, puis là du coup c'est là que je commence à faire mes recherches, puis je me dis en fait c'est intéressant ton truc. En fait il me sort une pépite quoi, il arrive et puis il me sort une pépite. Et du coup à partir de là je commence à m'intéresser au écosystème Aileron et tout. Et en fait je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un vrai potentiel en fait autour de ça. Donc c'est vrai que des fois c'est bizarre la vie, mais c'est du hasard quoi, vraiment. Pour le coup c'était du hasard quoi. Et, euh, et du coup voilà, donc je pense qu'il y a un gros potentiel sur Aileron Apes, hein. On est quasiment un fois 10 en fait, hein, par rapport au prix, au prix du mint en tout cas. Et je pense que ça risque de continuer. Pour l'instant, on a buté sur les 10 GLD, parce que là, il y avait quand même du monde sur les 10. Hein. Là, pour l'instant, on a une petite stagnation, mais on a le staking qui va arriver bientôt, qui, je pense, va inciter les gens à délister, parce qu'on est quand même à 906 personnes, enfin, singes qui sont listés, donc ça fait quand même relativement beaucoup, avec un floor qui, pour l'instant, stagne, donc ça, c'est pas très positif, en tout cas à court terme, en tout cas. Mais effectivement, il suffit maintenant d'une annonce de staking, par exemple des singes, qui du coup inciterait les gens par contre là à délister leurs singes massivement pour justement pouvoir euh, staker son singe et puis avoir du reward sur la DAO qui va arriver sur le projet. Donc voilà, donc je pense vraiment ce Elrond leader potentiellement du secteur. Elrond, NFT qui va arriver, et Drifters aussi à ne pas oublier, et aussi les Gnogons, même si effectivement pour moi, ils vont pas se placer, ils ont perdu le lead. Je pense que ça restera quand même potentiellement un top 3 ou un top 4 qui risque de rester, je pense, mais le floor est quand même déjà un peu cher. Donc, donc voilà là-dessus. Et tu me le disais, Ouais. historiquement, les leaders sur les collections, c'est souvent des singes, Hmm. qu'importe la blockchain. Donc Oui. il y a sans doute un truc à faire sur le Elrond Apps. Voilà, on en a pris quelques-uns. Tu me parlais de la stratégie que tu voulais évoquer sur les NFT, enfin que tu pratiques déjà, et que Ouais. tu n'avais pas encore expliqué, je crois, en vidéo. Donc bah, je te laisse l'expliquer. Alors la stratégie, effectivement, c'est quoi? C'est... Bon,
c'est vaste, hein, c'est vaste, il y a plusieurs stratégies. Moi personnellement, ce qui m'intéresse quand je vois un projet qui est intéressant, qui m'intéresse vraiment, déjà j'essaie de participer au mint. Si c'est pas possible, j'essaie de voir du coup, bon, le prix du floor déjà pour voir à peu près, et le prix des tops, des trucs qui sont assez rares pour voir si c'est dans mon budget ou pas. Et très souvent, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de snipe un truc rare dans le top 50, on va dire, que je pourrais avoir pas trop cher, entre guillemets, avec un floor qui risque être encore relativement bas, donc souvent il faut être early quand même sur ce type de projet. Et ensuite j'essaie juste d'accumuler du floor. Donc très souvent c'est ça, ma répartition dessus c'est ça, c'est on va dire une rareté, un truc assez rare quand même, un truc qui pourrait se revendre très cher si la collection hype. Donc là où j'investis clairement de l'argent que je suis prêt à ne pas sécuriser finalement. Et ensuite, souvent ce que je fais c'est que j'en mine au moins 3. En tout cas si j'en ai pas 3, j'en mine 3. Pour pouvoir du coup revendre le troisième à x3 pour pouvoir sécuriser au moins ce que j'ai acheté au niveau des singes, et puis j'en garde 2 ensuite. Voilà. Donc ça c'est la théorie et la base. Et ici par exemple, je pense, voilà, là on est sur une collection qui a bien hypé. Je suis déjà bien dedans. On a tapé les 10 de floor. Je pense que si on a une correction à 50%, je pense en racheter. 50%, je pense que ça me paraît bien. Correction à 50%, comme Matt le dit, hein, le retracement 50, c'est souvent un niveau qui est quand même intéressant. Donc effectivement, si on tape les 5 de floor, je pense racheter les yeux fermés au moins 3, 4 ou 5. Hein. Donc voilà à peu près pour la stratégie sur Long Rates. Nickel. On va passer sur... C'est la même stratégie du coup sur Tripter et n'importe quelle collection. Exactement. C'est à réadapter sur n'importe quelle stratégie. Forcément, par contre, si le prix n'est pas abordable, parce que des fois des collections, par exemple Drifters, j'ai pas acheté de rareté, pourquoi? Parce que bah les trucs sont déjà super chers, je crois. Hein. Si on prend les raretés sur Trust Market. Hein. C'est ça qui est dur. Ouais. Très dur. Comment tu fais pour les trouver, tiens? Sur Trust. Non. Je vais sur Trust Market. Trust Market, et ce qui est bien c'est que on peut classer par rareté, enfin il classe par rareté directement, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Ouais. Et voilà, voir si on est listé ou pas quoi. Oui. Ça te met même le prix et tout. Ah ouais, ça te le met tout. Ouais. Alors là je vois que le 9 il est à 170 GLD. Voilà, exactement, c'est ça. Donc tu vas dans Explorer, et là t'as le top ici. Voilà, t'as le top, tu vois les prix, etc. Et tout le ranking. Okay. Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Bah écoute, je pense qu'on va démarrer sur l'analyse du Bitcoin. Parce que ça risque d'intéresser les gens. Ouais, il serait temps, effectivement. Je vais commencer. Tu peux commencer, allez, c'est parti. Je passe sur ton écran. Alors en 3 jours, je vais reprendre ce que j'avais dit l'autre coup. On avait un beau TT9 avec dans la bonne zone, donc Vegas 3 jours, tout liquidé, on avait touché le puck, tout ça. Donc il est parfait, sauf qu'on n'avait pas clôturé au-dessus, donc c'est pas bearish. Mais sans l'attente pour moi, j'aimerais vraiment qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là. La bougie de 3 jours, ça serait déjà un bon signe. Maintenant, voilà, attention, est-ce que ça va être un retournement? Je sais pas. Mais je prendrai des profits très vite. Hein. Typiquement, les retractions de Fibonacci, on a un bon trou de liquidité qui correspond parfaitement au temps de 6.2. Donc pour moi, ici, il y a une target, il y a une prise de profit qui est obligatoire. Ce qui veut pas dire que tu es obligé de prendre tous tes profits là-dedans. Mais voilà, si on fait un truc comme ça, tu achètes ça, tu as un stop ici. Le TP, évidemment, ici, au moins un premier TP, un bon premier TP pour sécuriser. Donc voilà, on peut pas encore parler d'une tendance haussière, on en est très loin en daily, en 3 jours, etc. Mais potentiellement, on peut poser un bottom ici, peut-être pour quelques semaines ou mois. Donc voilà, je pense que tu es à peu près d'accord là-dessus. Même si moi, j'ai quand même une vision qui reste quand même un peu pessimiste. Parce que on a encore plein de choses qui me font dire que c'est peut-être pas le bottom. Si je reparle encore une fois de l'order flow, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui soit sous l'eau. On a un peu de volume négatif, c'est super, mais c'est quand même pas trop ça. Pas trop direct sur l'open interest. Pas de grosse liquidation. Alors certes, c'est un range, donc on n'est pas obligé de liquider beaucoup. Mais ici, pour moi, vu les creux qu'on a cassés, on aurait dû avoir des liquidités. Donc je le redis, mais c'est pas impossible qu'on aille chercher 28K et qu'on aille faire une grosse mèche pour chercher la liquidation, toutes les liquidités. Et pourquoi pas ensuite remonter très vite, ce qui serait très bullish ou pas. Mais on en reparlera d'ici là. Mais voilà, on est dans un range. Le but, comme j'avais dit sur Twitter, ou je sais plus où, c'est de vous faire de faire mal par la lenteur et par le dump. Donc ouais, faut être patient, suivre le plan et tout ira bien. Niveau Kingfisher, on a encore pas mal de level en dessous. C'est du très court terme, le 36 000.
Mais même ça encore, je veux dire, ça reste encore largement possible d'y aller pour moi les 30K. Qui serait pas un niveau que j'irais payer. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui serait chaud pour repayer le niveau des 30K. Les 30-28K pour moi, ouais, la troisième fois qu'on retourne, 3, 4, 5e fois qu'on retourne sur ce niveau-là, c'est quand même pas très bon. Vous savez que plus on retape un niveau, moins c'est bon. Alors certes, on a de la divergence actuellement. Ça renforce mon idée qu'on ira peut-être pas faire plus bas. Mais je reste vraiment kiff-kiff. Pour moi, c'est un kiff-kiff. Donc si j'achète là, je reprendrai des profits sur un retracement 38.2 ou 50% via le POC en plus. Mais voilà, je considère que c'est pas encore quelque chose d'acté. Donc voilà pour Bitcoin, je pense que j'ai fait assez vite. Je te laisse dire si tu as quelque chose D'accord. à rajouter. J'ai quelque chose à rajouter, effectivement. Alors d'un point de vue long terme, ici, on a toujours cette Bollinger ici. Donc la bande de Bollinger 50 périodes ici fait toujours un très très bon travail. Vous le voyez ici, il maintient tous les creux. Hein. Ça, c'est le cas aussi là, hein, sur le bottom de 2015, sur le bottom de 2018, sur le bottom de 2020 avec le Covid. Hein. Et là, ce niveau qui est quand même golden hein, pour l'instant, vient conforter le fait que bah, la vision de marché maintenant qu'on a depuis mai-juin de l'année dernière, qui est qu'on risquait d'aller structurer un range. Et effectivement, pour le coup, cette Bollinger se place parfaitement, étant donné qu'elle se place à 30 000. Donc ça, écoutez, c'est juste parfait, étant donné que du coup, ça risque d'être un niveau totalement déterminant pour la tendance de fond, qui reste quand même, malgré tout, haussière sur le Bitcoin hein, sur plusieurs années, c'est clair. Mais voilà, donc là, je pense que cette Bollinger risque de faire encore un travail qui risque d'être excellent. Et je pense que rentrer au contact, là par contre, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je pense que les 30 000 risquent de tenir. Alors, est-ce qu'on va mettre une mèche en dessous? Bon, il y a des chances, hein. Il y a des chances qu'on risque de mettre une mèche en dessous, ne serait-ce qu'au moins pour sortir les gens qui ont mis un stop en dessous des 28 500, ou Ouais. peut-être un petit peu plus loin, etc. Donc mettre une mèche, pourquoi pas. Et même carrément lancer une candle de l'enfer comme ça et faire croire justement qu'on peut clôturer. Hein, rester jusqu'à samedi par exemple à 25 000, je pense que ça ferait paniquer pas mal de gens qui du coup se diraient ok mais en fait là on est dans un double top, le truc est fini quoi, game over, retournement de tendance de fond, et c'est fini. Mais il y a quand même pas mal de choses qui me disent que non, ça risque de ne pas se passer en tout cas. Et moi personnellement, voilà, alors je vais pas payer les 30K à l'aveugle, hein, je vais attendre des signaux. Et pour le coup, vraiment, moi, mon plan, c'est achat bad range en fait. Hein. C'est un plan qui est assez bateau, bête, hein, bête et méchant, mais je pense que c'est un plan qui risque de fonctionner de par aussi sa simplicité. Hein, si on le voit vraiment d'un point de vue factuel, cette Bollinger 50 périodes fonctionne à merveille pour l'instant, donc il n'y a pour l'instant pas de raison qu'on cherche à vendre, en tout cas, cette Bollinger 50 périodes, elle risque plus, en tout cas statistiquement, normalement de tenir que de lâcher, donc voilà, je suis assez confiant là-dessus, et ça collerait très très bien avec une structure de range, parce que vous savez que les Bollinger, on est venu la chercher la haute, hein, ici vraiment à deux contacts près, on est venu chercher la borne haute. Normalement, on vient chercher la borne de base dans un range et ensuite on contracte et on comprime ici, au milieu, avec des bandes de Bollinger qui se resserrent au fur et à mesure. Hein. Donc là, c'est vraiment l'illustration typique d'un range, hein, qui a décolle, j'ai envie de dire, et puis ensuite un breakout qui risque, je pense, à terme de sortir à la hausse. Pourquoi? Parce que une consolidation à plat en tendance, la sortie théorique, dans 75% des cas, c'est où? C'est à la hausse, hein, donc, Ouais. donc voilà. Donc moi je pense plutôt, ce qui risque de se passer c'est, je pense un achat de bad range, est-ce qu'on va avoir une mèche en dessous? Oui, il y a des chances quand même. Je pense qu'on va chercher à faire peur et à chercher la capitulation. Je pense que passer sous les 30, ce serait une certaine forme de capitulation. Et derrière, si on tient par contre en cours de clôture les 30 000, là par contre, ce sera un très gros signal qui pour moi sera très pertinent. Et à racheter en tout cas pour pouvoir se placer, pouvoir réeffectuer des achats, je pense que on risque d'être pour le coup sur des bottoms annuels, hein, annuels, voire même sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas, j'en sais rien, mais je pense qu'on risque d'être sur un très très gros cluster de prix qui risque d'être intéressant ici, et ça se fera dans la dépression, donc c'est tout ce qu'on aime, hein, c'est tout ce qu'on aime. Voilà pour ça, mais je pense que derrière, le but c'est de sortir les gens et de créer un désintérêt de marché. Après cette capitulation, je pense que ce qui risque de se passer, c'est pas un to the moon. C'est pas un to the moon. Je pense que ce qui risque de se passer derrière, c'est une structure de range, c'est-à-dire une continuation de la structure de range. Donc, qui dit
de range, un range c'est quoi? C'est on vient souvent l'établir, ici. Ensuite, ce qu'on vient faire de manière théorique en tout cas, c'est casser, sortir les vendeurs, sortir les vendeurs, sortir les acheteurs, et ensuite, donc élargir le range à la hausse, élargir le range à la baisse, et ensuite, tuer le spéculateur. Tuer le spéculateur qui a profité effectivement de tout ça, et tuer le spéculateur, c'est-à-dire, bah, on va juste ne rien faire pendant potentiellement 3, 4, 5, 6, 10 mois, un an, j'en sais rien, ça, le timing, vous savez qu'on ne maîtrise pas, mais je pense que la suite, c'est qu'on va se faire chier. Voilà, je pense vraiment que la suite, c'est qu'on va se faire chier, et on pourrait imaginer un scénario où on aurait peut-être des alts qui commencent à repartir, parce que les structures de range comme ça sur Bitcoin, c'est très favorable pour des altcoins, ça on le sait. Historiquement, quand Bitcoin range, c'est favorable pour des altcoins. Moins il y a de volatilité sur Bitcoin, plus c'est favorable pour des altcoins. On le sait, c'est prouvé, c'est statistique. Donc, si on a ce scénario qui se déclenche, je pense que, effectivement, voilà, pour donner une sorte de vision, peut-être qu'en milieu d'année, hein, pendant que les gens seront en vacances, par exemple, pendant que les gens seraient passés à autre chose, les gens se sont désintéressés de ce marché cette année, vont se désintéresser de ce marché cette année, de par le fait qu'on ait une capitulation vers le bas, plus que derrière, bah, finalement, le marché ne fasse rien, donc les gens sont tristes, les gens partent en vacances, et à ce moment-là, eh ben pourquoi pas, une all season, ce serait parfait. Les gens sont en vacances, les gens se sont barrés du marché, les gens en ont marre, ce serait juste parfait d'avoir là pour le coup une explosion. Alors une L-saison, je sais pas, est-ce que tout va exploser d'un coup, j'en sais rien, pareil, ce n'est que de la spéculation, mais on pourrait très bien imaginer, oui, ce focus sur certains écosystèmes qui fonctionnent très très bien, du genre Atom, hein, l'écosystème Cosmos, peut-être l'écosystème Elrond d'ailleurs, qui arrive, plusieurs écosystèmes comme ça qui pourraient servir en tout cas de niche, hein, pour des gens qui chercheraient à déplacer de la liquidité vers des assets à fort risque, donc des altcoins, hein. Et je pense que voilà, ça peut être un plan de jeu, je pense, hein, pour l'année en tout cas, avec capitulation, recherche de capitulation, on revient, on ne fait rien, vraiment rien, pendant plusieurs mois, voilà, de février, mars à juillet par exemple, ou août, on fait rien, et ensuite voilà, des altcoins qui partent, des altcoins qui explosent à la hausse, et puis ensuite à la rentrée ou fin d'année, un Bitcoin qui lui commencerait à déclencher un breakout à la hausse, et qui commencerait à regagner en dominance du coup, parce que vous savez que voilà, quand le Bitcoin break à la hausse et fait des gros mouvements à la hausse en tout cas, les altcoins souvent n'arrivent pas à suivre, et du coup bah là, un regain de dominance par le Bitcoin, et puis ensuite une sorte de normalité qui se réinstaurerait par la suite quoi. Ouais, effectivement. Voilà ma vision sur l'année, alors est-ce que ça va se passer ou pas, je ne sais pas. Mais voilà. Déjà quelques mois qu'il se passe rien. Ouais. Souvent janvier, février, c'est les bottoms. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas du range et puis repartir tranquillement d'ici l'été quoi. Ouais. Au moins sur les alts et Bitcoin, bah ouais, on verra. Mais Bitcoin est dans un range qui est très très long depuis un an, c'est historique hein, sur Bitcoin. Donc, totalement. Ouais, ça forcément ça fait mal aux alts. Mais si les alts repartent et que Bitcoin range toujours et qui commence à structurer, qui s'apprête à casser, ça peut être très 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 bon signe pour le marché par la suite. Mais ça va prendre du temps. Absolument. Voilà, ça va pas se faire en un mois ou deux. Donc ça c'est mon plan. Je veux juste terminer sur ça. Ah, vas-y. Sur mon scénario. Ça c'est mon scénario, c'est mon plan, c'est ma vision sur l'année. Voilà, bon, c'est un biais. Maintenant voilà, je vais pas payer à l'aveugle les 30 000. Si on casse les 30 000, etc., on remballe. Hein, parce que c'est clair que si on commence à mettre des cours de clôture sous les 30 000, ce qui risque de se passer, c'est à minima, on va venir rechercher au moins forcément les 20 000 hein, derrière. Et si on repart, là, il va falloir structurer quelque chose et puis ensuite absolument réintégrer ces 30 000. Et là, on repassera à l'achat très certainement sur des grosses structures. Mais par contre, là, honnêtement, là, si on casse ça, là, il faudra quand même... il faudra pas être dans le déni. Hein, et je vais solder quasi tout, hein, même si je suis plus forcément énormément en position sur les cryptos. Le reste de ce que j'aurai sera soldé au moment où on cassera ces niveaux et j'attendrai un vrai retour. Mais je préfère anticiper les pires scénarios. Le pire scénario c'est quoi? C'est soit on casse les 30 000 à la baisse, soit
il ne se passe rien, on le défend et ensuite il ne se passe rien, c'est entre guillemets le scénario, les deux scénarios les plus pessimistes, hein, et pour moi c'est peut-être les plus réalistes aussi. Donc, donc voilà, tu voulais dire quelque chose? Simplement qu'on allait passer aux altes, tout Qu'on allait simplement. passer aux altes, exactement. Rapidos. Yes. Au niveau de la dominance, on est toujours... Merde. On est toujours dans le Vegas, on est en train de rejeter légèrement. Le graphique est un peu dégueulasse, mais on a touché pour moi le premier niveau, hein, que j'évoquais, qu'on allait sans doute aller toucher le Vegas si on validait ce petit double bottom là. Bon, l'idée pour moi est toujours la même, hein. Si on rentre sur BTC et que ça commence à construire sur les altes, et ben c'est d'aller chercher ce niveau là petit à petit et d'aller le casser enfin, franchement, pour une bonne fois pour toutes, et avoir une nouvelle tendance sur les altes. L'invalidation pour moi, c'est si on casse les plus hauts à 50, ou là c'est terminé pour les altes, je pense, pour un très très bon moment. Donc voilà, mais on est toujours dans la bande de base, donc honnêtement, pas de problème là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la DOM? Non, non, rien à signaler. Rien à signaler. On va regarder Ethereum, puis ensuite j'aimerais bien parler du... Merde, c'est en bas maintenant. Changer de sens. On parlera du Total 2. Ethereum, qui a pour le coup vraiment la même tronche que BTC. Alors attention, là t'es pas sur la terre. Ah oui, pardon. Ah ouais. Merde. Mais c'est pas mon graphe. Mais il ressemble quand même beaucoup à Ethereum. Voilà, je retrouve mes niveaux. Merci. On est venu chercher tout l'équité, le fameux support, le 78.6. Donc ça pourrait pousser un bottom, un TD9, il y a du volume. Donc je trouve ça déjà plus intéressant que BTC. Pour moi, il y a plus de chances qu'il pose un bottom ici que BTC, même s'il est très corrélé à BTC. Donc on va regarder, mais en H4, on commence à rattaquer la résistance. Donc si ça pète, ça pourrait être pas mal. Mais attention, même chose que sur BTC. C'est pas forcément l'ultime bottom. Donc attention à la vision si vous jouez un trade sur du H4, sur du daily ou de l'investissement. Le stop n'est pas du tout au même endroit. Pour moi, sur un investissement, le stop doit être sous les 1008. Alors que si c'est sur un petit swing, bah, tu prends des retracements sur la descente, hein, sur le retracement de la descente, et tu prends au moins un TP sur le 50%, si ce n'est avant. Parce qu'on pourrait faire une belle structure là. Hein. Un creux ici, un creux là, ça serait très bien qu'on fasse un truc comme ça là. Donc potentiellement ça pourrait poser un bottom. Mais c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire, donc Ethereum, bah, j'aime bien, mais c'est en attente, quoi. Faut vraiment qu'il structure quelque chose ici. Et pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Je vais aller en 3 jours. On est dans le Vegas 3 jours. Le Vegas 3 jours vraiment qui marche tellement bien sur ce cycle, c'est fou, on l'a dit plusieurs fois. Mais j'aime bien. J'aime bien ce qu'il est en train de donner. Donc affaire à suivre, mais pour moi, pour du DCA, je l'avais dit, hein, très intéressant ce niveau-là. Avec le trou de liquidité et puis le Vegas sur Ethereum. Quelque chose à dire de ton côté? Alors court terme, etc. sur les altes, moi je pense qu'on va baisser. Je pense que le marché va baisser là à court terme. Donc je suis pas très convaincu d'effectuer quelconque achat sur le marché. Je pense qu'on va baisser. Pour illustrer ça, je vais rapidement sur mon écran. Je suis en train d'avancer ça, mais je l'explique pas. Pourquoi je pense qu'on va baisser, c'est que bah on a comme Matt l'avait dit, on a de la divergence effectivement en daily sur le squeeze, mais le problème c'est que là, voilà, en fait on a un prix. Je trouve que les creux ici sont trop enfoncés, c'est trop pentu, c'est trop accentué. Très souvent, très souvent, ça commence à donner des signaux, c'est-à-dire dans le sens où ça commence à s'essouffler, mais c'est très rare. Je traite beaucoup de divergences, que ça soit en intraday et tout, et en vrai, ce type de divergence, je les déteste parce que c'est trop profond en fait. On passe d'un petit rebond là 40-44 et on chute à 32 très souvent, même si on a la divergence là, ça a trop chuté pour pouvoir repartir. Donc je pense vraiment la suite pour moi, c'est on va au moins à minima retirer la divergence. Je suis quasiment convaincu qu'on ne va pas repartir ici, même si on a de la divergence, parce que c'est vraiment là pour le coup un feeling, et même s'il y a de la divergence, pour moi c'est un vrai feeling, et pour moi on a trop enfoncé en fait, on a trop enfoncé et je le vois très mal repartir. Ce type de divergence je les traite pas, même si elle existe, parce que j'aime pas ce qu'elle fait, j'aime pas la gueule du cours, j'aime pas du tout. Donc personnellement là, j'attends qu'on revienne pousser la divergence à minima. Je pense vraiment, mon avis vraiment perso là-dessus, c'est on va redumper cette semaine. Enfin, la semaine qui va arriver, je pense qu'on va baisser. Je suis quasiment convaincu qu'on va baisser en tout cas. Si on tombe sur BTC, on fait plus de... On a validé de la divergence, hein, et je pense pas qu'on en crée une. Hein. On pourrait encore tenir des divergences par rapport au creux de janvier. On pourrait.
On pourrait encore pousser à la divergence, mais derrière, de toute façon, c'est pas forcément, je vais pas forcément que trader des divergences, hein. Ouais. On pourrait après, oui, remettre un plus bas, c'est pas un problème. Moi, le problème ici, c'est que en H4, on n'a rien. On n'a rien en fait, en H4, on n'a rien du tout qui puisse permettre en tout cas d'avoir joué un counter trade ou quoi que ce soit. Il faut vraiment zoomer à la limite en H1 pour commencer à avoir quelque chose qui puisse s'apparenter à un truc qui pourrait être tradable. En H1 ici, on pouvait commencer à spot des rebonds. Mais en H4 non, et en daily pour moi ça ne se trade pas, ce type de divergence ne se trade pas, enfin en tout cas moi je ne trade pas ce type de divergence, je la trouve beaucoup trop creuse, le prix a beaucoup trop enfoncé en fait ici entre ces deux creux, on a deux creux ici, le prix a beaucoup trop enfoncé, je pense pas qu'on puisse repartir ici. Mon avis perso c'est qu'on peut pas repartir ici, et à la limite on va, comme tu dis, on aura peut-être pas de divergence, mais au pire je traderai une structure, c'est pas très grave, j'attendrai, je pourrais pas, c'est pas quelque chose que je pourrais forcément trader en anticipation, que je pourrais trader agressivement, mais c'est pas très grave. Je m'en fiche de trader un truc agressivement. Je traderai au pire une structure, je traderai un double bottom, je traderai un triple bottom, je traderai une cassure de range, je traderai une épaule tête épaule inversée. C'est pas grave, je traderai au pire une structure, mais là je préfère trader une structure que de trader agressivement un bottom ici. Donc ma conviction personnelle, c'est qu'on va baisser. Voilà. Donc c'est vrai que là en recharge d'alcoin, je suis pas massivement dans les recharges d'alcoin. Et d'ailleurs au niveau de l'Aragon, je voulais signaler que je vendais. Là on vient de toucher d'ailleurs quasiment les 7 $. J'ai vendu tout à l'heure mon bac sur les sur ANT pardon, parce que pourquoi, parce que bah voilà on avait ce niveau ici donc qui avait cassé ici en hebdo, en mid range en tout cas, qui avait cassé. On s'est arrêté sur les 14, j'avais TP à 14, je l'avais signifié, et derrière ce que j'avais dit, j'avais racheté ici les 7 30 même de mémoire, et le problème derrière c'est qu'on fait ça en fait, hein. On fait une bougie, on close à 4,67. Malheureux quand même, et derrière voilà, moi ce que j'avais dit en tout cas, ce que je m'étais dit en tout cas cette semaine, c'est si on revient maintenant chercher le niveau des 7, je revends ma position. On est revenu le chercher, on me redonne mon exit, donc on me redonne un break-even finalement sur le renfort que j'avais pu faire, donc les gains sont sauvegardés, c'est déjà ça, les gains sont sauvegardés, je peux ressortir juste tout. Voilà, maintenant je ressors de cette position et j'attendrai qu'on casse les 14 maintenant, hein, qu'on casse les 14 $ à la hausse. Si on casse les 14 $ à la hausse, je re-rentrerai là-dedans parce qu'on aura une très 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 belle structure sur le ANT qui se sera développée sur 1 an, 2 ans quasiment. Enfin, une grosse année en tout cas. Si on casse ça à la hausse, là par contre je re-rentre sans problème, hein. Mais là non, là en l'état je re-rentre pas, ou alors bah, il faudra qu'il nous refasse des belles petites structures sympathiques à trader, mais pour l'instant c'est pas vraiment trop ça. Voilà voilà. Est-ce que tu as quelque chose Ok. à dire? Ouais, bah c'est bien, on n'a pas forcément le même Hmm. avis. Moi, je pense qu'il y a quand même des chances pour qu'on ait posé un bottom. Hmm. Div ou pas, moi j'attends, parce que c'est quand même un gros niveau. Après, bien sûr, je dis pas, quand je dis on peut aussi faire un beaucoup plus bas. Mais pour moi, si on fait un plus bas, c'est on va mêcher sous les 28K. Donc on verra. On n'a pas la science infuse. Oui, oui. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est que Ethereum a touché un gros niveau. Ce que j'aime moins bien aussi, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que sur le total 2, autant on est sur le 61.8, qui est un niveau que j'adore, hein, de FIBO, autant on n'a pas touché ce fameux niveau-là, qui graphiquement elle serait très très solide. Et Mhm. ça, j'avoue, ça me fait un petit peu chier et ça me fait dire que bah, peut-être qu'on pourrait faire un léger plus bas, effectivement. Voilà. Donc, mais on approche, pour moi, on est quand même proche d'un bottom vu la descente qu'on se tape à minima pour avoir un retracement à la hausse de quelques jours, semaines. Voilà. Rien d'autre à ajouter de mon côté. Je pense que la vidéo est assez longue. Yes, Euh, ça marche. on a parlé de Bah ça l'Aragon. me paraît bien. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous d'être restés en tout cas jusque-là. Faites attention à vous quand même, essayez de gérer au mieux vos positions au capital, toujours essayer de voilà d'anticiper. Ce que j'aime bien faire, en tout cas l'exercice que j'aime bien faire dans cette vidéo, c'est toujours essayer, vous le voyez depuis maintenant plusieurs mois, essayer d'anticiper les pires scénarios pour pouvoir potentiellement se protéger d'un risque. Et après, voilà, si ce risque pour vous est acceptable, notamment Matt, qui lui, pour le coup, a des entrées qui sont extrêmement basses hein, sur ses ailes, qui lui est capable de Les Alpes, tenir ouais. des drawdowns qui sont très importants par rapport au sommet actuel. C'est pas le cas de, je pense, la plupart quand même d'entre vous qui
qui êtes là, qui effectivement aident peut-être des fois à rentrer, voilà, si vous êtes rentré finalement dans la dernière année de cours, bah forcément on se retrouve vite en négatif. Donc voilà, c'est à vous de voir, le money management c'est vraiment entièrement personnel, mais toujours essayer de se couvrir un maximum du risque. L'idée c'est la défense, c'est l'attaque, hein, donc c'est aussi ça. Voilà, Ellie, écoutez, passez un très bon dimanche, merci Matt pour ton analyse, et à la semaine prochaine. Allez, à plus. Salut, merci Matt, Salut, à plus. Tchuss. À plus. Tchuss.